ces pays n'appartiennent pas à Kabila ni à Nanga. Jamais. Jamais. La finalité sera quoi? La finalité, ils vont finir par libérer les territoires occupés grâce à la diplomatie agissante qui est déjà en train de produire des effets. Nous avions vu la réouverture de l'aéroport de Goma, l'atterrissage d'un hélicoptère de la Monesco qui est déjà foulé sur ça. C'est un pas décisif qui promet à ce qu'il y aura la réouverture totale qui a été déjà parlé depuis plusieurs mois. Nous avions même entendu le président français Emmanuel Macron avait déjà émis le vœu de voir la réouverture de cet aérodrome qui est bloqué d'une manière illégale par des gens allumés de la mauvaise foi. De la même manière, il y a eu le retrait de ces troupes dans la ville de Louvira. De la même manière, ils vont libérer les territoires occupés tels que Goma, Bukavu et tant d'autres. Donc c'est comme ça, il faut regarder ces gens ici bien. C'est comme s'ils avaient un autre schéma pour émietter, accomplir ce que Ngwanda avait dit, bacaniser notre pays. Vous insinuez quoi? On chute au même note, ça c'est au même moment, ça c'est votre dernière prise de parole. On ne peut pas comprendre que le pays est agressé. Une grande partie du territoire est occupée. Partout où Félix Tshisekedi est passé, Washington, Doha, partout. Et aujourd'hui, il y a l'Union européenne et l'Union africaine qui envoie même un panel de médiateurs. On dit qu'il n'y a pas une solution militaire. Et visiblement, comme ça, il n'y a pas une solution militaire pour récupérer le territoire. Mais pour lui, ça ne les dérange pas. Si non, ça va... il a dit qu'avec la diplomatie agissante... Mais le monsieur-là, leur dernière carte, il y a Trump. Il y a Trump sur Makambo. Maintenant, il y a Trump est capable de pousser ces gens-là, de retirer, de faire reculer ces gens-là, pardon, seulement d'ouvrir. Mais d'autres espaces là occupés, il y a Trump n'est pas capable, mais il y a Trump leur a demandé de se mettre ensemble. Vous avez suivi même Rubio, vous avez suivi le collaborateur de Trump qui demande en fait Tshisekedi de discuter parce qu'il y a des questions internes. La crise les questions profondes. Il n'y a aucune disposition de la Constitution qui dit que qui nous dit que la Constitution va avoir lieu en 2028. Non, on va se comprendre. On parle de 5 ans. On parle de 5 ans. S'il vous plaît. Mais quand vous donnez des années, s'il vous plaît. De quoi parlons-nous, oui? De quoi parlons? Le respect de la Constitution. Oui. Moi, je vous dis ceci. Vous avez dit qu'il n'y a aucune disposition de la Constitution. Il n'y a aucune disposition de la Constitution qui nous dit clairement que la Constitution les élections vont avoir lieu en 2028. La Constitution parle de 5 ans. Mais on calcule 5 ans par rapport à... Si vous calculez 5 ans après quelle année... Mais si nous sommes arrivés en 2028, qu'il n'y a pas des élections, et vous allez dire quoi? Que la Constitution voulait que les élections soient organisées seulement en 2028? Non, je sais de quoi je parle. Je vous dis ceci, il n'y a aucune disposition de la Constitution qui nous dit que non, aujourd'hui, il y aura des élections en 2028. Si vous avez cette disposition, montrez-le-moi. Mais vous avez dit, qu'est-ce dit la Constitution par rapport aux élections? La Constitution, n'est-ce pas le mandat de 5 ans? La Constitution dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. D'accord. Alors, du fait qu'on avait organisé les dernières élections en 2023, plus 5, ça sera quelle année? Plus 5, ça sera 2028. Bon, ce que tu vas dire. Mais si on arrive à 2028, qu'il n'y a pas moyen d'organiser les élections, il n'y a pas moyen de convoquer la population pour les enrôlements, vous allez dire quoi? Bon, il parle, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Je rappelle, je ne parle pas à Dieudonné, mais je regarde ma caméra. Il y a l'article 70, il y a aussi l'article 73, c'est-à-dire 70 et 73. Qu'est-ce que l'article 73 ou 73 dit? Les scrutins pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président de la République. Les mandats commencent quand? Les mandats commencent les jours de la prestation du serment. Et 90 jours, c'est-à-dire 90 jours avant la date là
D'après la loi. C'est ça la Constitution. Donc, c'est pourquoi l'article 70 dit que, si je peux lire ça, l'article 70 dit ceci: le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le président de la République qui reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. C'est-à-dire qu'il faut combiner les deux accords. On convoque d'abord les corps électoraux 90 jours avant, en attendant, comme ça se passe partout dans des sociétés civilisées, en attendant, avant la remise de reprise, lui va rester. Mais il ne peut pas aller au-delà de son mandat. Au-delà de son mandat, c'est-à-dire 5 jours, 5 ans. Les 5 ans, c'est daté du jour de la prestation de serment. Donc voilà un peu, peut-être s'il était ignorant de ces informations, voilà un peu la réalité. Voilà, c'est pour nous un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Bon mercredi à vous qui êtes branchés, vous qui nous suivez en ce moment. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous, voulais-je dire, des invités, des Congolais de souche. Un représente la MOCA, représente l'opposition, représente la résistance. Il s'agit du pasteur Serge Taboko qui porte la voix de Martin Fayoulou sur ces plateaux. De l'autre côté, c'est plutôt Dieudonné Kaninda qui représente l'Union sacrée ou encore le pouvoir. C'est l'un des communicateurs de cette plateforme politique au pouvoir. Ensemble, à bâton rompu, pendant 50 minutes, nous allons vous éclairer par rapport aux questions qui seront évoquées. Déjà, on va vous dire que ça fait pratiquement 20 ans depuis que la constitution de la République démocratique du Congo existe, depuis que la constitution a été promulguée. Eh bien, c'était le 18 février 2006, aujourd'hui le 18 février 2026, donc ça fait pratiquement 20 ans, jour pour jour, que nous avons cette dernière qui, d'après certains, pensent qu'il faut la changer. Il y a des ceux-là qui estiment qu'il faut amender certaines dispositions, d'où la Constitution est là, 20 ans. Est-ce qu'on peut dire qu'on arrive à respecter cette dernière? Est-ce qu'on peut dire que la Constitution nous serve réellement de boussole pour conduire la nation? Eh bien, la question sera sur la table pour vous éclairer. L'insécurité, oui, on en parle, on en parlera toujours. Les dialogues proposés, souhaités par des milliers. La dernière sortie médiatique de Martin Fayoulou, c'était lors de la messe organisée pour commémorer les martyrs du 16 février 2022, où on exigeait la réouverture de la conférence nationale souveraine. Eh bien, Fayoulou campe sur sa position que Kinshasa puisse organiser un dialogue inclusif pour pallier à la situation de l'insécurité qui sévit non pas seulement dans la partie Est, mais surtout au Congo, dans l'ensemble de notre territoire national. Donc, nous allons parler de ces dialogues. Vous êtes sans ignorer que Kinshasa avait donné sa position l'autre fois, par l'entremise d'abord du porte-parole du gouvernement, qui avait dit que dialogue, oui, mais tout va se passer à Kinshasa. Et puis le chef de l'État était venu pour nous dire que les dialogues, ce n'est pas mal, mais il avait posé quelques préalables en termes de conditions. Donc, c'est là qui prendront part à ces forums, si seulement ça sera organisé ou encore si seulement ça aura lieu. Et le chef d'État avait dit que le mieux serait que tout se passe au Congo. Et vous savez, nous avons les échanges de Doha où Kinshasa échange avec le rebelle M23FC et nous avons également l'accord de Washington où on a apposé nos signatures Kinshasa devant Rwanda, mais malheureusement c'est toujours en souffrance. Donc nous allons vous parler de la situation politique au pays, aussi cette déficit budgétaire qui sévit, les fonctionnaires ne sont pas payés. Il y a eu communication du ministre des Finances, il y avait une réunion conjointe entre le ministre des Finances, les responsables, encore le gouverneur de la banque, le ministre du budget, qui nous avait promis, en plus aux fonctionnaires, qu'ils seront payés d'un peu. Ils avaient parlé des 48, des 72 heures plutôt, donc, mais du moins, les fonctionnaires congolais s'inquiètent. Ils ont lancé même l'ultimatum pour dire qu'aujourd'hui, mercredi, si ces données n'arrivent pas à toucher ce qui leur revient de droit, demain déjà, ils vont activer des actions en termes de revendication, soit de grève. Sinon, nous allons vous en dire plus, mais des milliers pensent que la responsabilité revient au niveau de la banque. Le gouverneur de la banque qui l'autre fois avait revisité les taux d'échange, n'est-ce pas? Dollar était, il y avait des dépréciation
du dollar face à la monnaie locale, donc le franc congolais. Mais apparemment, la procédure n'a pas été respectée. D'ailleurs, il y avait des experts qui nous avaient fait part de la situation, qui aujourd'hui sont qualifiés comme des prophètes parce que nous vivons ce qu'on appelle le déficit budgétaire. Alors, je m'en vais saluer mes invités, en commençant par le pasteur Serge Taboko, qui représente Martin Fayulu, comme j'ai dit il y a peu. Il est la Mouka, il est SID. Pasteur, un habitué de cette émission, mais c'est vrai, ça fait longtemps. Pour nous, c'est un honneur de vous recevoir encore. Merci et bon mercredi à vous. Merci beaucoup, cher compatriote Guélonké. L'honneur est partagé. Sinon, comme d'habitude, j'ai dit d'abord merci à Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes là. Il nous a accordé encore sa faveur, c'est-à-dire son souffle de vie. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de nous mouvoir. Donc, je profite par la même occasion pour saluer mon co-débatteur, Dieudonné Kanyina, et tous ceux qui vont nous suivre à travers cette émission. Si je peux peut-être permettre directement de passer mes deux petits biscuits. Vous avez oui, le premier, c'est que je crois que vous venez de le rappeler, le 16 février 1990, les Congolais, les Zéro à cette époque, avaient bravé la paix, avaient levé l'option de sortir dans tous les acteurs de la ville pour revendiquer la réouverture de la conférence nationale souveraine et surtout la mise en application des différentes résolutions. Malheureusement, ces jours-là, le régime de Mobutu avait frappé fort, c'est-à-dire il avait tué, il y a eu des dégâts humains qu'on ne pouvait pas imaginer. On nous apprend qu'il y avait même l'intervention, je crois même l'officier de la messe avait rappelé qu'il y avait même des militaires étrangers, notamment les Angolais, que le régime Mobutu avait fait venir pour mater cette mobilisation. Donc si le régime avait peur. Et les CID a profité par la même occasion, c'était ce lundi, avant-hier, pour commémorer en termes de souvenirs, et ce n'est pas seulement pour commémorer, mais pour faire montrer à la face du monde que ces revendications du 16 février 1990 n'ont pas été pris en compte. C'est la raison pour laquelle, jusqu'aujourd'hui, ce que ces compatriotes avaient demandé à cette époque n'ont pas trouvé un écho favorable. Nous continuons à subir, nous continuons à souffrir. Aujourd'hui, la situation est devenue encore plus complexe qu'à cette époque, puisque à cette époque-là, il y avait juste la situation sociale, mais il n'y avait pas la guerre comme nous vivons aujourd'hui, il n'y avait pas l'insécurité urbaine comme nous vivons aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit continuer ce combat, on doit continuer cette lutte, et pour revendiquer cette fois-ci la mise en place, c'est-à-dire une convocation, parce que nous, la différence avec d'autres parties prenantes, c'est que chaque partie prenante a son cahier de charge. Nous voulons préserver les acquis, c'est-à-dire la Constitution. Je ne sais pas si peut-être on aura le temps d'en dire un peu un mot, c'est-à-dire préserver la Constitution qui a été promulguée le 18 février 2006. Alors, pour en arriver, il faut que M. Fétis Sekedi, qui, jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui a la légalité de convoquer, comme c'était en Hollandais, comme je venais de rappeler. Si Mobutu aussi n'avait pas la légitimité, mais c'est lui qui avait convoqué. En 2016 ici, pendant les assises de la Senko, Kabila aussi n'avait pas la légitimité, mais c'est lui qui avait pris un acte, une ordonnance pour convoquer les gens. C'est pourquoi, dans ce sens-là, que nous, au niveau de l'ECD de la Mouka, nous avons souhaité, et nous pas souhaiter seulement, nous exigeons qu'il y ait une ordonnance dans le sens de mettre les Congolais, de convoquer un dialogue, de mettre les Congolais un dialogue inclusif pour que nous puissions sortir ce pays dans ces trous noirs. Et le dernier biscuit, ce que je rappelle, c'est pas malheureusement, vous ne facilitez pas, parce que depuis l'histoire de l'humanité, même depuis l'Antiquité, la politique a toujours marché de pair avec la religion. C'est juste dire un mot par rapport aux allégations de notre aîné Isiba Mampia. Je veux croire que c'est un homme de Dieu. Si c'est un homme de Dieu, c'est-à-dire c'est un homme de Dieu qui n'a pas été formé, c'est un ignorant. Parce qu'un homme de Dieu qui est formé, qui est appelé par Dieu, doit comprendre que dans l'histoire de la Bible, même si nous restons dans les sacerdoces lévitiques, tous les serviteurs, c'est-à-dire les prophètes et les rois qui ont été établis par Dieu,
lorsque ces rois-là se méconduisaient, ils étaient interpellés par Dieu à travers les prophètes, et les prophètes passaient pour les ramener dans le droit chemin. Samuel a fait à Saoul, Nathan a fait à David, jusqu'à Jean-Baptiste a fait à Hérode. C'est-à-dire tous les prophètes, les vrais prophètes, lorsque le roi se méconduisait, il passait pour leur dire. Même Jésus a fait à Hérode, apôtre Paul a fait ça au souverain sacrificateur. Donc ici, alors, passer dans des médias, pour dire que l'Église ne peut pas s'opposer, je ne sais pas, une rhétorique peut créer, il n'a pas donné l'essence, s'opposer au régime ou au chef de l'État, il voulait dire quoi concrètement? Oui, malgré ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, je serais très à l'aise d'inviter un homme de Dieu qui a un peu, qui partage ses points de vie, qu'on puisse un peu éclairer les enfants de Dieu, parce que la majorité des Congolais sont des chrétiens et ce sont des sujets qui talonnent un peu dans l'esprit de beaucoup. Mais ce qu'il a dit là d'emblée, c'est un faux. Donc il est dans le faux, c'est peut-être ce sont des propos qu'on a mis dans sa bouche, mais un homme de Dieu doit rester du côté de la vérité, doit défendre la vérité. C'est que peut-être je peux être d'accord avec, dans une certaine dimension, être d'accord avec d'autres serviteurs, c'est de ne pas soit insulter, de ne pas injurer, de ne pas envoyer les enfants ou soit des compatriotes d'aller casser, mais revendiquer leurs droits. C'est légal, c'est biblique même. D'accord. On va passer la parole à Dieu, merci Kanida. Dieu donné Kanida, qui représente le régime, comme j'avais dit un peu, il est de l'Union sacrée. Merci d'être là et bon mercredi à vous. Merci beaucoup pour cette première invitation de l'année. Hein? Bah, ouais, ça faisait longtemps, ça. Merci à tous les téléspectateurs congolais qui nous suivent en ce moment. Et mes salutations à mon co-débatteur qui a déjà commencé avec un atterrissage compliqué. Un décollage, pardon, j'allais parler d'un décollage. Il finira par mal atterrir sur ce plateau. Parce que les brèches qu'il a commencé d'ouvrir sur ce plateau demandent vraiment un recadrage. Parce que selon eux, quand Ambongo, Cholé, ils critiquent les régimes matin, midi, soir, c'est comme ça, c'est normal, c'est ça les rôles de l'Église. Selon eux, c'est ça la vérité. Quand Ejibaya Mapia, le représentant légal de l'Église de réveil au Congo, il donne un point de vue au nom de la liberté d'expression, le pasteur ici, il s'oppose. Je ne sais pas quand il est devenu pasteur comment, il s'oppose à son hiérarchie sur la place publique. Parce que Ejibaya Mapia, il a été investi comme le représentant légal de l'Église de réveil au Congo, RIC en sigle. Donc il faut un peu mettre un peu de l'eau dans le vin. Ce n'est pas parce qu'il ne pas les propos qu'il a tenus n'a pas satisfait M. Fayoulou et venir ici sur ce plateau, évoquer même des théories bibliques, des passages bibliques, les sacrificateurs. Le pasteur a un rôle très important dans notre pays. Le pasteur doit toujours être du bon côté de l'histoire, de ceux qui préservent les accus, et non d'être aux côtés de ceux qui tuent les Congolais. Quand on tue les Congolais, nous voyons le pasteur, au lieu d'enseigner la parole de Dieu, de nous prêcher Jésus, il prend le temps de critiquer le régime matin, midi, soir. Mais au pasteur, ici, je n'ai jamais vu pasteur condamner de telles pratiques. Mais si c'est l'église de réveil, il va monter au créneau pour essayer de placer un mot, de critiquer, vouloir comprendre à la population congolaise que ici, là, il y a le pasteur qui est en train de s'opposer contre les régimes. Donc, ce n'est pas bien. Alors, on va prendre la question du jour. Premier sujet, c'est en rapport avec la Constitution. Aujourd'hui, comme j'ai dit à l'entame, et je me répète, 20 ans depuis que nous avons ces dernières. C'était après l'échange ou le dialogue de Sun City en Afrique du Sud. Les options ont été levées. Il y a eu des résolutions. Ils ont mis en place une constitution, voulais-je dire. C'est ce que nous avons aujourd'hui. 20 ans après, l'autre fois, vous qui êtes de l'Union sacrée, vous étiez monté au créneau pour dire qu'il faut changer ces dernières, il faut modifier la constitution. Sinon, que dites-vous de notre constitution 20 ans après sa mise en application? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes 20e année depuis
Notre constitution a été mise en place. La constitution du 18 février 2006, aujourd'hui jour pour jour, 20 ans. C'est une constitution qui a posé beaucoup de problèmes à notre pays. C'est une constitution que nous avons été de ceux qui avaient estimé de l'avoir révisée. Non pas seulement révisée, la constitution avait déjà subi une révision en 2011 et nous sommes de ceux qui pensent que l'actuelle constitution, il faut vraiment la changer. Pourquoi nous avions voulu solliciter les changements de la constitution? Parce que la constitution pose beaucoup de problèmes à notre pays. Mais aujourd'hui, 20 ans après, cette constitution que nous sommes censés de la respecter, parce que c'est le seul texte que nous avons, que nous avons en vigueur, nous sommes censés de la respecter, nous sommes censés de se soumettre à cette constitution, jour pour jour, aujourd'hui 20e année, depuis sa mise en application, depuis son élaboration. Les acteurs politiques se sont réunis au niveau de l'Afrique du Sud, au Sun City. Ils se sont réunis, ils se sont dit des choses, des vérités en face. Il fallait mettre un cadre qui pouvait organiser, encadrer les pouvoirs politiques. Et le pouvoir politique qui est encadré par la Constitution. Et cette Constitution a fixé des modes d'accès au pouvoir. Ce n'est pas par le voie des dialogues que l'opposition congolaise cherche aujourd'hui. Je ne pense pas. Ils cherchent des dialogues pour quelle finalité? Rien ne peut nous empêcher sur la constitution que nous avons de voir les acteurs politiques autour d'une table, de parler. Nous avons vu le chef de l'État, depuis qu'il est au pouvoir, il a toujours sa main tendue. Il a convoqué les assises de consultation nationale où il a voulu écouter la classe politique. Il a consulté même le plus démunis, les gens abandonnés dans la société, les gens qu'on appelle communément à Kinshasa les Chegui, lors de cette consultation. Et le président de la République a émis le vœu d'avoir un dialogue dans un cadre institutionnel, dans un cadre au niveau de la République démocratique du Congo, et non les dialogues que l'opposition cherche et chante matin, midi, soir. Un dialogue pour solliciter et pour susciter les ennemis de la paix, les ennemis de la démocratie. Les dialogues, oui, mais la qualité des personnes qui vont être appelées sur la table pose problème. On va dialoguer avec qui? Les gens qui ont pris les armes. Nous sommes avec eux à Doha et à Washington. Si les gens, l'opposition armée, veulent un dialogue, le Doha est là. Washington est là. Nous ne sommes pas rendus à Doha ni à Washington pour voir simplement la beauté de cette ville, mais pour discuter, dialoguer, parler des situations sécuritaires de notre pays. Comme l'opposition ici sur place au pays, ils chantent matin, midi, soir. On va aller dans un dialogue, dans un cadre institutionnel. Et le dialogue qui n'aboutira pas à un partage des pouvoirs. Parce que certains sont déjà avec des agendas cachés. Certains parlent déjà de la décrispation des criminels politiques. Certains parlent déjà de la libération de certains prisonniers politiques. Moi, je me pose la question, dans ce pays, le fait d'être opposant, c'est là, vous met vous met à une position où la loi ou les lois de la République ne pouvaient pas produire des effets sur vous. Je dirais non. Ce n'est pas parce qu'on est opposant, vous pouvez vous permettre de tout dire. Les dialogues, oui, mais la justice va continuer de faire son travail. Parmi les gens qui sollicitent les dialogues, il y a des gens qui sont condamnés par la justice de notre pays pour des infractions des droits communs. Rien à voir avec des infractions politiques. Rien à voir avec des procès politiques, comme vous prétendez de le dire tout le temps. Certains parmi vous sont à l'étranger avec des discours très séparatistes, pousser les Congolais à la division, tel qu'un ancien Premier ministre est poursuivi par la justice, de la manière dont il est sorti du territoire national, on ne le sait pas, mais il se rend à l'étranger pour dire que non, il était jugé, il était face à des juges de même tribu. Mais nous sommes en train de l'éprouver le contraire. La Cour constitutionnelle est composée de 9 membres. Il n'y a qu'un seul qui est de Kasaï oriental. Mais quand il parle qu'il était jugé par les membres d'une même tribu, il doit nous dire. Il s'agit
Vous avez trop embrassé au même moment, mais Non, on va revenir. Sinon, pas... la question sera pas avec la Constitution. Ce n'est pas grave non plus. Vous avez dit que la justice va continuer à faire son travail, ce qui n'est pas mal. Laissez-moi passer la parole de ce côté. Pasteur Serge Taboko, au nom de l'ECD, au nom de l'UDPS, que je raconte, au nom de l'ECD, au nom de la Mouka, la question, c'est un rapport avec la Constitution. 20 ans durant, depuis que nous avons ces dernières, elle a souffert de beaucoup de choses. Hein. En 2011, il y a eu amendement de quelques dispositions. Il y a peu, là. Nos amis de l'Union sacrée pensaient qu'il fallait changer ou réviser carrément. C'était lors des échanges de Saint-Titi que cette constitution a vu le jour. Seul moyen pour accéder au pouvoir, c'est par les élections, donc on voit des urnes. Nous avons une constitution qui, d'après certains, nous avons une bonne constitution, mais il y a de ceux-là qui pensent que c'est une constitution des belligérants. Bref, 20 ans de constitution, quels sont vos sentiments par rapport à ça? Bon, merci beaucoup, cher compatriote Guélon. Apparemment, mon ami Dieudonné n'a pas préparé l'émission. Vous lui posez la question, il aide à tout, il ne s'aimait pas, il touche tout. Moi, je n'ai même pas compris ce qu'il a dit. Mais si je fournis assez d'efforts pour essayer un peu de retenir quelques incantations, notamment lorsqu'il dit, avant de répondre à cette question, il veut me raconter. Ça, c'est un terrain que vous ne maîtrisez pas, n'osez pas. Si vous avez un homme de Dieu qui maîtrise, il peut venir, on va faire un débat pour écrire les enfants de Dieu. Mais voilà, une allégation, il dit ceci. L'église catholique, le prêtre qui sont là en train de critiquer le président de la République chaque jour. Bon, il ne faut pas les suivre. Mais je regarde ma caméra, je dis ceci. Les fondamentaux et les acquis en démocratie, notamment, c'est le droit à la parole. Et lorsque vous avez la parole, et en démocratie, puis ce qu'on interdit en démocratie, c'est de prendre des armes, utiliser la violence pour arriver au pouvoir. Mais on a le droit à la parole, ça dit qu'il faut utiliser la parole, ça dit convaincre pour arriver au pouvoir. Et lorsqu'on parle de la parole, il y a des critiques négatives, il y a aussi des critiques positives. Les critiques négatives, c'est lorsque la gestion est chaotique, comme nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire les Congolais sont massacrés, la situation sociale, bref, tous les secteurs de la vie sont au rouge. Donc, une organisation qui a l'ancrage sociologique, même le gouvernement reconnaît que plus de 70% de la population est gérée par ces gens-là. Et ces gens-là n'ont pas le droit de faire des critiques négatives. Voilà. Et les critiques positives, c'est lorsque les choses évoluent en bien. Voilà. Donc, c'est sans objet ce que vous avez dit là, par rapport à notre thématique. Ça dit, ils ont le droit de réclamer, de parler, mais ils n'ont pas le droit soit de prendre des armes pour combattre le régime. Puis ils n'ont pas fait ça. Ce qu'ils font aujourd'hui, ils ont fait ça depuis 1900. Puis la CENCO a été mise en place depuis 1962. Mobutu depuis, je crois, les années 68-69. Malou a déjà commencé ça dit pas combattre, mais faire dire des vérités en face à Mobutu, dire que ce que tu fais, Maloula l'a fait et Tchaou l'a fait. Jusqu'à le jour où on a proclamé les résultats des élections de 2006 et Tchaou était sur le lit de l'hôpital, il a dit les résultats que vous venez de publier ne sont ni conformes à la vérité ni à la réalité. Il était sur son lit de l'hôpital. Mosengo est venu, il a continué la lutte. Ce qu'Ambongo fait aujourd'hui, il n'est même pas arrivé dans les 10%. On va parler de médiocre. Oui, Ambongo n'est même pas arrivé, je peux peut-être dire, mais pas à la... 30 ou 40, même pas 10% de ce que les autres ont fait. Ouais, donc, c'est ça, j'observe ce que vous venez de dire. Bon, pour répondre à votre question, c'est qu'est vrai la Constitution, c'est une œuvre humaine. Voilà. Dans toutes les grandes civilisations, puisque lorsqu'on parle de la Constitution, c'est un contrat social, c'est-à-dire un document que vous avez levé l'option de suivre comme le boussole, ouais. Comme boussole pour les mieux-être et pour bien diriger votre société. Malheureusement, pour le cas de notre Congo, de notre pays, la Constitution de 2006, c'est le fruit des assises de San City. Ce n'était pas par notre bonne volonté, mais c'était aussi la pression de la communauté internationale parce que les pays étaient émiettés. Voilà. Et l'RCD occupait, je crois, plus de 55%. Bref, les pays étaient divisés et sans tenir compte des massacres. C'est-à-dire, lorsqu'on parle aujourd'hui de rapport de plus de presque 15 millions de compatriotes, c'est-à-dire il faut faire rappeler aussi ce que beaucoup de Congolais qui ont été massacrés, c'est pendant cette période-là. C'est-à-dire l'entrée de la Fidèle, la guerre de 98 jusqu'aujourd'hui. Donc,
Alors, dans San City, nous avons levé l'option de créer un cadre via ces documents que nous appelons, qui a été publié puis après la transition, le 18 février 2006. L'IDPS a beaucoup milité, a beaucoup travaillé. Je rappelle à ce que nous sommes que Papa Tshisekedi était à San City, même Maman Marthe aussi était là-bas à San City. C'est-à-dire l'IDPS était représenté, la société civile était représentée, même les églises étaient représentées. Donc c'est vraiment quelque chose qui avait l'unanimité de la majorité de la classe politique, je peux parler de la classe politique. Alors, en rapport avec les allégations de nos amis qui sont aujourd'hui au pouvoir, comme j'avais dit tantôt, la Constitution c'est une œuvre humaine. Alors, mais notre Constitution est verrouillée. Les souverains primaires, les constitutions originelles avaient verrouillé ça, l'article 220. Maintenant, on ne peut pas changer ça, parce qu'il y a la différence entre changer et modifier, soit réviser. Pour nous, par exemple, au niveau de l'ECD, lorsque, je crois, dans un avenir proche, nous allons récupérer le pouvoir, nous avons quelques dispositions que nous allons mettre en exergue pour essayer de modifier ou soit de toucher, notamment la question des deuxième tour, les élections, deuxième tour, et le problème aussi de double nationalité. Ce sont des questions, pour nous, ce sont des questions cruciales, importantes qu'on doit essayer de discuter, parce qu'aujourd'hui, souvent même dans l'équipe nationale, la majorité de ce qui nous fait plaisir aujourd'hui, ce sont des binationaux, et c'est pourquoi pas. Mais on ne va pas imposer. Et la question, par exemple, comme j'avais dit ici, le second tour, ça c'est vraiment évident pour essayer de donner un peu de l'ancrage, c'est-à-dire la légitimité au président, parce que nous sommes dans un pays où il y a plus de 450 ethnies, plus de 450 tribus, 250 ethnies, donc 4 grands blocs. Il y a les Soilophones, le Bangala, les Luba, et ainsi de suite. C'est-à-dire, pour diriger, il faut avoir ne fût-ce que même 60% de la légitimité. Voilà un peu notre cahier de charges. Mais ce n'est pas comme les amis. Maintenant, si vous les posez la question, vous voulez modifier. D'abord, il n'y aura pas un changement. Mais si en termes, par exemple, de modifications, il va les modifier, quelles dispositions? Est-ce que lorsqu'il va prendre la parole, il peut me dire une disposition qui empêche ces fameux gouvernements de pouvoir exécuter les politiques publiques? Par exemple, telle disposition. Depuis que nous sommes là, on n'arrive pas à exécuter tel projet de société, c'est à cause de telles dispositions. Ouais. Vous avez vu, avant la chute de Goma et de Bukavu, il y avait des affiches ici, partout, on a fait des émissions avec qui il y avait des incantations, on va changer. Qui leur a demandé d'enlever les affiches? Il y avait même l'autre affiche là, au niveau de 10e mur, là, ils ont enlevé. Donc, le pays nous appartient, c'est avec des erreurs de la classe politique que nous sommes arrivés là où nous sommes. Donc il faut respecter le vouloir vivre ensemble. Mais le vouloir vivre ensemble ne passe par un document qu'on appelle la Constitution. C'est-à-dire, s'il faut modifier, il faut amener, parce que c'est ce qui est vrai, la société évolue. La société évolue demain, mais il faut amener les arguments, comme je venais de vous donner les cas de l'ECD, des exemples ici. Vous l'avez rappelé que l'actuelle Constitution était issue d'une crise. Hein? Oui. Il y avait des zones occupées un peu de l'autre côté RCD Goma, de l'autre côté c'est Jean-Pierre Bemba. Du coup, nous sommes allés en Afrique du Sud. C'était partout. Nous sommes en Afrique du Sud, San City, et on a aujourd'hui cette constitution. Alors aujourd'hui, vous exigez encore un autre dialogue. Certes, parce qu'il y a également crise, hein, vous l'avez dit à l'entame. Au-delà de la pauvreté qui sévit au pays, il y a la guerre qui nous est imposée, ou encore cette agression rwandaise via le M23 FC. Vous parlez d'un dialogue inclusif où vous exigez la présence de tout le monde sauf personne. À en croire ce que venait de dire Kaninda il y a peu, et le chef de l'État l'avait rappelé aussi, qu'il y a de cela certains Congolais qui sont des mèches avec l'ennemi, certains Congolais qui ont tué, certains Congolais qui ont touché plutôt aux armes. Alors ces genres de personnes, dans cette catégorie de personnes, ne prendront pas part à ces forums, à ces dialogues, si seulement ça sera organisé.
Quels sont vos sentiments? Non, c'est un argument un peu convaincant. C'est un argument cru. Je crois, lui-même, il a évoqué cet argument, après il s'est contredit. Lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici, vous l'avez aussi rappelé, ils sont en train de signer avec ceux qui ont pris des armes à Doha. C'est-à-dire, ils se plaisent, ils sont très à l'aise de signer avec ces gens-là à Doha. Or, la vérité ici, c'est quoi? Depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, si le Congo ne marche pas, c'est parce qu'il y a des accords derrière le dos des Congolais. Des accords flous. C'est ce qui a affaibli le Congo. C'est ce qui a fait que nous ayons une armée fragile. C'est ce qui a fait que nous ayons des institutions fragiles. Mais les mêmes accords-là que vous signez avec ces gens-là, mais pourquoi pas? Parce que, entre guillemets, ces gens-là se disent être Congolais. Ouais, ils sont Congolais. Mais qui viennent mettre le dossier sur le temps, ces gens-là, entre guillemets, ils se battent pour défendre qui? Le Congo. Le Congo. D'après eux. Mon reste, c'est dans ce qui est visible. Ils défendent le Congo. Félix aussi défend le Congo. Et là, il défend le Congo. Mais si vous défendez le Congo, mais amenez vos discussions là sur la table, que tout le monde sache ce qui se passe. Donc, c'est un argument creux. Donc, en termes de transparence, en réalité, Félix, c'est pas ça les débats. Le problème, c'est pas ça les débats. Ce qui est vrai, il y a dans ce qui se passe aujourd'hui au Congo, par exemple, la position de l'ECD de la Mouka, c'est que nous avions souhaité et nous exigeons que les assises de Doha restent juste dans la dimension de résoudre la crise, c'est-à-dire de nous imposer un cessez-le-feu, que les armes se taisent, et deuxièmement, qui est l'application de la résolution 2773, qui oblige, qui impose, qui intime l'ordre à ces gens-là, c'est-à-dire notamment Kagame, de retirer ses troupes sur le sol congolais et que ces gens-là puissent se retirer dans leur administration parallèle. Voilà, ça c'est notre position. Mais ce qui est des questions internes, on doit venir discuter. Tout le monde doit venir, c'est pourquoi Fayoul a toujours demandé la présence de Kabila, la présence de Nanga. Est-ce que vous savez, en 2009, pourquoi Kamer a perdu son poste? Aujourd'hui, vos amis de FCC reconnaissent que les troupes rwandaises étaient venues ici pour, entre guillemets, neutraliser les FDLR. Mais en 2009, votre ennemi est passé dans les médias qu'il n'y a aucune mouche rwandaise ici sur le sol congolais. C'est que Kamer est en train de dire que ce sont des allégations. Il est en train de jeter de l'opprobre à la première institution. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on l'a chassé. Qu'il n'y avait pas de militaires rwandais. Mais en réalité, les militaires rwandais sont entrés. Tout ça, pourquoi? On avait envoyé le Mochibanda. À l'époque, là, c'est notre aîné Fumumpa qui était Premier ministre. Donc, voilà des conséquences des accords derrière les dos. Ça dit Félix est très à l'aise de signer, en violation même de la Constitution de l'article 213 214, parce que l'article le souverain premier a voulu que le chef de l'État doit négocier des accords internationaux, mais les accords là doivent être discutés au sein du Parlement, du gouvernement, et on informe le Parlement. Tout ce qu'ils sont en train de faire, on n'informe pas le Parlement. Le Parlement n'est pas informé. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un agenda caché. L'agenda c'est quoi? Notre copain Félix Tshisekedi, même lorsqu'ils sont en train de tirer contre l'Église catholique, je vous dis, retenez l'émission d'aujourd'hui. Tous ceux qui ont combattu l'Église catholique via la Senko sont passés demander pardon. Mobutu a cherché une réconciliation avec Malola. Moulania a mené une délégation ici demander pardon à Monsengo. Vous-même, vous avez vu ça. Après le départ de Kabila. Félix passera pour demander pardon. Or, aujourd'hui, le combat, aujourd'hui, je peux dire rancœur contre la Senko, c'est qui. Et ils ont, mais c'est fait, c'est que les siens ont un agenda caché, c'est-à-dire d'aller au-delà de 2028. Maintenant, ils savent qu'avec l'église catholique et la Senko, ces gens-là, ils vont subir les mêmes sorts que Kabila. Parce que Kabila, en 2016, pensait rouler ces gens-là. Et ils vont amener dans une histoire où Kabila pensait qu'il va donner la primature à l'IDPS et lui va passer. Et à un moment donné, il se rend compte que la situation, le trou était bloqué. Et il demande aux siens de signer cette histoire sous réserve. C'est comme ça, mon sang, on va soulever la population. Et Kabila avait voulu toujours qu'il y ait la même mise de l'Union africaine. C'est comme ça qu'Odjo était venu. Et Félix aussi pense toujours de l'autre côté de l'Union africaine parce que ces gens-là sont manipulables. Vous savez comment Kabila les a manipulés ici pour mettre en place leur deal avec Félix Tshisekedi. Et même pas ça des médias, Kabila l'a dit, Nanga l'a dit que nous avons signé les documents sous la présence de l'Union africaine et ainsi de suite. Ça dit que ces gens-là sont manipulés. Mais il sait qu'avec l'église catholique, mais, toutes les composants seront là. Mais vous reprochez l'église catholique là, c'est quoi? Sur quoi? Sur quelle base? Donc voilà le vrai problème. Donc,
ils négocient déjà avec ceux qui ont pris les armes. Ils ont négocié, ils ont signé des accords, même pour la concession de nos minéraux, avec les terroristes, les génocidaires, des Congolais pendant plus de 3 décennies. Kagame. On l'a donné même une prime, on l'a récompensé encore pour avoir nos minéraux. Ça passait par une justice transitionnelle. C'est-à-dire tous les Congolais que Kagame a tués ici vont passer comme ça. Mais si vous êtes prêts à signer avec les terroristes des Congolais, vous êtes prêts à signer avec Nanga et Bertrand Bisimwa qui tuent les Congolais jusqu'aujourd'hui. Mais il est mal à l'aise de voir les prêtres qui n'ont tué personne. Il est mal à l'aise de rester avec Fayoulou et les autres. Oh, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que, comme je venais de vous dire ici, c'est comment traverser 2028. Mais avec ces gens ici, la Constitution sera respectée. D'accord. Donc voilà. Alors, candidat, vous avez suivi ce que venait de dire le professeur, plutôt le pasteur, voulais-je dire, ce qu'il dit. Le manœuvre entreprise maintenant, c'est pour 2028. Vous voulez tirer les choses en longueur. Les dialogues s'imposent. Encore ce qu'il a dit. Et il nous faut un dialogue et sans exclusion. Donc un dialogue inclusif. Il n'y a pas lieu d'exclure certains. Et il faut faire avec tout le monde pour trouver une solution aux problèmes qui sévit au pays. Bien, merci beaucoup. Nous avons vu Pasteur en train de crier, de beaucoup parler pour ne rien dire à la fin. La vérité, elle reste têtie. Lorsque vous êtes dans un cas de la vérité, on ne s'agite pas. Nous avons vu comment Pasteur s'est agité. Nous avons dit ceci. Nous allons dialoguer dans un cadre institutionnel. Comme le chef de l'État a rappelé lors de la cérémonie des échanges de verres avec les corps diplomatiques, les ambassadeurs, oui. Voilà. Le chef de l'État était clair. Les dialogues, oui. Mais la justice va continuer de faire leur travail. Il y a des gens qui ont été condamnés par la justice. Vous voulez nous ramener ces gens-là autour de la table? Autour d'une table? Mais non. Mais quand vous dites que la justice va continuer de faire son travail, c'est que les condamnés seront condamnés, ne prendront pas part au dialogue. Mais que peut-on nous comprendre? Parce que les pasteurs venaient de soulever ça il y a peu. Vous êtes conscient que on a condamné Kabila, parce que c'est lui le condamné. On a condamné Nanga, parce qu'il est le seigneur de guerre. Nanga est le chef rebelle. Ça, c'est connu. Kabila, on dit de lui aussi chef rebelle. Que c'est lui qui est le patron, c'est lui qui alimente tout ça M23. Donc M23 égale Kabila, M23 égale Nanga. Mais à Doha, on échange avec la même délégation, la même équipe, le même personne. Ne voyez pas qu'on s'est contredit, c'est ce qu'il a dit. Non, il n'y a pas une contradiction. Avec l'opposition armée, nous avions les Doha et Washington. Ah, vous confirmez qu'il y a une opposition armée? Écoutez, les gens qui ont préféré de prendre les armes pour attaquer la République. Nous sommes à Doha et à Washington. Nous avions eu l'accord de principe. De l'autre côté, il y a eu plusieurs accords que nous avions déjà signés avec. Mais comme a dit le pasteur, comme eux tous parlent Congo, et tous pensent défendre le Congo, pourquoi ne pas se retrouver ensemble et régler les problèmes? Pourquoi? Parce que nous sommes convaincus, dans notre esprit. S'il vous plaît, je vous relance seulement. Nous sommes convaincus que Nanga a des choses à reprocher à Kinshasa. Kinshasa a des choses à reprocher à Nanga. Kabila a des choses à reprocher peut-être à Fayoulou. Fayoulou a des choses à reprocher à Tshisekedi. Fayoulou a des choses à reprocher à Nanga. Pourquoi ne pas créer ces forums où les vérités seront et après, qui aboutira à quoi? Qui va nous amener à retrouver la paix? Parce que quand on dialogue là, c'est pas Kabila a des choses à reprocher à Fayoulou, si le régime de Kinshasa ou Nanga a des choses à reprocher à l'actuel régime. Mais pourquoi l'importance de Doha? S'il a des revendications à faire, nous étions à Doha, il a envoyé ses délégations, les gens mais ça c'est l'auto-question. Apparemment, vous vous posez cette question vous-même. Mais non, je ne me pose pas la même question. Non, en fait, ici, il est question de comprendre que les régimes de Kinshasa sont en train d'œuvrer pour retrouver la paix dans la partie est de notre pays. C'est dans cette logique que nous sommes avec eux à Doha. Mais l'opposition non armée ici sur place au pays, ils ont émis le vœu de nous retrouver autour d'une table. Ça,
on ne peut pas refuser aucune disposition de la Constitution actuelle qui est en vigueur qui peut interdire les Congolais de se retrouver autour d'une table, de parler. Le dialogue qu'ils cherchent, nous avons dit oui, mais la justice va continuer de faire son travail. Mais quand eux, ils disent que non, le dialogue, oui, mais pourquoi vous voulez toujours continuer des poursuites judiciaires? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut amener ces gens-là comme ça pour ne pas... Prenons les cas de Nanga. Ne pas pousser d'autres Congolais frustrés d'emboîter les chemins, de prendre les armes. À chaque fois, il y a la frustration à faire. Cher Dieudonné, Ouais. prenons les cas de Nanga, condamné par la justice de chez nous. En même temps, il y a Doha. Vous êtes d'accord avec moi ou avec nous que dans chaque négociation, dans chaque dialogue, au final, il y a des concessions. Ouais. Ce qui dit, il faut lever les options. Il faut lever les options. Il faut qu'il y ait de recommandations pour mettre en place un cahier des charges qu'on va respecter. Tout à fait. On aurait appris l'autre fois que c'était l'échange de prisonniers. Et à nos jours, on nous parle de ceux-là qui seront amnistiés. Certes, cas par cas. Si on arrivait à réussir Doha, si Doha arrivait aujourd'hui à produire un fruit, ce qui est clair, Nanga va regagner Kinshasa. Vous êtes d'accord avec moi? Nanga viendra travailler avec le gouvernement de Kinshasa. Vous êtes d'accord avec nous? Si c'est le cas, pourquoi refuserez-vous que les gens se mettent ensemble? Si c'est le cas, pourquoi diriez-vous que telle personne seront sanctionnées? Pas seulement que telle ou telle personne seront sanctionnées ou sera sanctionnée. Les sanctions est déjà là pour certaines têtes d'affiche de la rébellion. Est-ce que je me suis mais la sanction de question, on a pas dit que s'il y aura dialogue, certaines personnes ne prendront pas part. S'il y aura dialogue, certaines personnes ne prendront pas part. Et d'autre côté, il parle d'une amnistie que le Parlement doit nous les élaborer, de mettre une loi d'amnistie afin d'effacer toutes les casiers judiciaires, toutes les condamnations qui ont été dites par la justice. Mais non, écoutez, ici, il n'est pas question de revenir encore en arrière après le Sun City où nous avions connu les brassages, le mixage et l'amnistie qui avait fait revenir tous les seigneurs de guerre. Et ici, comment on va faire? On finit Doha, on condamne Nanga, on condamne Kabila et on récupère les zones occupées. Mais la justice congolaise va continuer de faire son travail. Ça, on a dit ce qu'on ne vient pas. Le récupérer des zones occupées. Ces pays n'appartient pas à Kabila ni à Nanga. Jamais. La finalité sera quoi? La finalité, ils vont finir par libérer les territoires occupés grâce à la diplomatie agissante qui est déjà en train de produire des effets. Nous avions vu la réouverture de l'aéroport de Goma, l'atterrissage d'un hélicoptère de la Monesco qui est déjà foulé sur le sol. C'est un pas décisif qui promet à ce qu'il y aura la réouverture totale qui a été déjà parlé depuis plusieurs mois. Nous avions même entendu le président français Emmanuel Macron avait déjà émis le vœu de voir la réouverture de cet aérodrome qui est bloqué d'une manière illégale par des gens allumés de la mauvaise foi. De la même manière, il y a eu le retrait de ces troupes dans la ville de Louvira. C'est de la même manière, ils vont libérer les territoires occupés tels que Goma, Bukavu et tant d'autres. Donc, si on arrivait à organiser un dialogue aujourd'hui, ça sera du remplissage, ça n'aboutira à rien. Non, par contre, la solution sera la diplomatie. Selon Fayoulou, pour mettre fin à la sécurité de l'Est, il faut un dialogue. Selon certains politiques, avec des agendas cachés, avec des ambitions démesurées, les pays, aujourd'hui nous célébrons le 20e année de la constitution que nous avons en vigueur. Je vous ai dit par ailleurs dans mon introduction que cette constitution veut que tout celui qui veut faire partie des institutions n'a qu'à attendre les élections. Ce n'est pas par la voie des dialogues que tout le monde, il y a des inondations, des déclarations politiques, des acteurs politiques en perte de vitesse. Nous le voyons déjà. Ils sont déjà là dans tous les plateaux de la place de la télévision pour
pour imposer leur participation ou pour solliciter leur participation à l'âge de don. Aujourd'hui, il n'est pas question de nos amis de l'opposition de crier, de dire des choses. Non, préparez-vous pour les élections, ne soyez pas distraits. Nous, nous sommes en train de nous préparer pour conserver le pouvoir que nous avons. En 2028 mais peu importe, en 2028, il y aura bel et bien des élections dans le délai constitutionnel. Okay, donc ce qui est sûr, la Constitution, il n'y a aucune disposition de la Constitution qui dit que qui nous dit que la Constitution va avoir lieu en 2028. Non, on va se comprendre. On parle de 5 ans. On parle de 5 ans. S'il vous plaît. Mais quand vous donnez des années, s'il vous plaît. De quoi parlons-nous, oui? De quoi parlons? Le respect de la Constitution. Oui. Moi, je vous dis ceci. Vous avez dit qu'il n'y a aucune disposition de la Constitution. Il n'y a aucune disposition de la Constitution qui nous dit clairement que la Constitution les élections vont avoir lieu en 2028. La Constitution parle de 5 ans. Mais on calcule 5 ans par rapport à quelle année? Si vous calculez 5 ans après quelle année, 2028, non? mais si nous sommes arrivés en 2028, qu'il n'y a pas des élections, et vous allez dire quoi? Que la Constitution voulait que leurs élections soient organisées seulement en 2028? Non, je sais de quoi je parle. Je vous dis ceci, il n'y a aucune disposition de la Constitution qui nous dit que non, aujourd'hui, il y aura des élections en 2028. Si vous avez cette disposition, montrez-les-moi. Mais vous avez dit, qu'est-ce dit la Constitution par rapport aux élections? La Constitution, n'est-ce pas le mandat de 5 ans? La Constitution dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. D'accord. Alors, du fait qu'on avait organisé les dernières élections en 2023, plus 5, ça sera quelle année? Plus 5, ça sera 2028. Bon, c'est ce que tu vas dire. Mais si on arrive en 2028, qu'il n'y a pas moyen d'organiser les élections, il n'y a pas moyen de convoquer la population pour les enrôlements, vous allez dire quoi? Alors, je vais vous revenir, ça sera pour la chute. Je passe la parole de ce côté. Pasteur, dialogue, hein? Les élections, c'est une brèche qu'il a essayé d'ouvrir, sinon nous ne sommes pas là-bas. Dialogue. Vous exigez qu'il y ait dialogue. Vous dites qu'il faut la participation de tous. Vous avez suivi ce que vient de dire notre candidat, que le dialogue ne va rien aboutir. Il faudrait attendre plutôt la diplomatie agissante du chef de l'État ou encore de ses régimes. C'est comme ça qu'on aura des résultats. Pour preuve, Uvira a été occupé rien que par la lettre ou le communiqué de Washington de Trump. Eh bien, ils se sont retirés. Donc, c'est dans ce sens-là que nous allons récupérer les zones occupées et point besoin d'aller dialoguer, s'il faut paraphraser ce qu'il a dit. Bon, d'abord, ça commence un peu à déranger. C'est qui est vrai, j'ai toujours eu beaucoup d'estime à l'égard des co-débatteurs, mais je vais peut-être te dire, il faut élever les débats. Ouais, quand on n'a pas de choses à dire, il y a d'autres communicateurs qui ont préféré de ne plus passer dans des médias pour défendre. Parce que même pour mentir, il faut avoir aussi un certain degré d'intelligence. Allez à l'essentiel, pasteur. Bon, je dis ceci par rapport il est de son temps, je vous en prie. À ces allégations. Lorsqu'il dit qu'il parle de la diplomatie agissante, vous avez suivi le fameux ministre qui a été violemment attaqué ici, Moïse Nzang. Il a dit s'il n'y avait pas l'intervention, donc aujourd'hui, ces gens-là seraient déjà accalmés et peut-être les Grakatanga seraient déjà attaqués, occupés. En d'autres termes, si je vais rester dans sa logique, dans les raisonnements, le Congo est sous tutelle des États-Unis d'Amérique. Donc c'est grâce aux États-Unis d'Amérique que nous existons. Mais il y a un groupe de gens qui ont prêté serment. Il y a quelqu'un qui a prêté serment conformément à l'article 74 de la Constitution, de préserver l'intégrité territoriale, de respecter la Constitution, de préserver l'intégrité territoriale, la population et leurs biens. Il y a l'article 186 de la Constitution qui met à la disposition du gouvernement l'armée pour sécuriser les Congolais. Alors, ils sont payés pourquoi? Alors, en démocratie, lorsqu'on ne parvient pas, on démissionne. Lorsqu'on n'arrive pas, on démissionne. Je serais un peu modeste, courtois, sinon j'allais dire des propos un peu très durs. Bon, il parle, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Je rappelle, je ne parle pas à Dieudonné, mais je regarde ma caméra. Il y a l'article 70, il y a aussi l'article 73, c'est-à-dire 70 et 73.
Qu'est-ce que l'article 73 ou 73 dit? Les scrutins pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président de la République. Les mandats commencent quand? Les mandats commencent les jours de la prestation du serment. Et 90 jours, c'est-à-dire 90 jours avant la date là. D'après la loi. C'est ça la Constitution. Donc, c'est pourquoi l'article 70 dit que, si je peux lire ça, l'article 70 dit ceci: le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le président de la République qui reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. C'est-à-dire qu'il faut combiner les deux accords. On convoque d'abord les corps électoraux 90 jours avant, en attendant, comme ça se passe partout dans des sociétés civilisées, en attendant, avant la remise de reprise, lui va rester. Mais il ne peut pas aller au-delà de son mandat. Au-delà de son mandat, c'est-à-dire 5 jours, 5 ans. Les 5 ans, c'est daté du jour de la prestation du serment. Donc voilà un peu, peut-être s'il était ignorant de ces informations, voilà un peu la réalité. Bon, même lorsqu'il a essayé un peu de tâtonner, de bégayer, il parlait, là nous parlons, moi j'aurais voulu, s'ils étaient cohérents, hein, peut-être à leur place, ils pouvaient peut-être passer dans les médias, dire que, vous voyez, à Washington, ou soit aux États-Unis d'Amérique, au Qatar, nous sommes en train de discuter avec les étrangers qui agressent notre pays. Dès qu'on finit avec les étrangers, on viendra maintenant entre nous Congolais. À ce moment-là, peut-être même le message, le discours serait quand même potable. Vous voyez? Parce que là, à l'extérieur, nous discutons avec les étrangers, mais dès que nous terminons avec les étrangers, nous venons maintenant sur le plan interne. Mais à l'extérieur, au Qatar, vous traitez avec les Congolais. Ils ne traitent pas avec les étrangers, ils traitent avec les Congolais. Ils ont même un cahier de charges. Il y a les 8 points qu'ils ont signés là-bas, les échanges des rebelles. Bref, si vous essayez un peu de crypter dans les fonds, on a l'impression. Nous, au niveau de la Mouka, nous avions l'impression, c'est comme s'il y a un jeu de cache-cache entre les anciens sociétaires du DIT de 2018. Vous serez d'accord avec moi, chers compatriotes congolais, lorsque nous échangeons avec vous ici, les mouvements mis en place, la plateforme mise en place par M. Joseph Kabila, Sauvons le Congo, venait de faire une déclaration dans un passé récent, demandant, lorsque Félix Tshisekedi a fait aussi sa déclaration pour conditionner les dialogues, pour eux, avant que les dialogues internes aient eu lieu, il faudrait que le gouvernement termine d'abord avec les rebelles. Ici, ils passent dans les médias pour dire qu'ils sont innocents. Ils ne connaissent pas ceux qui ont pris des armes, ils ne sont pas avec eux. Mais un groupe, une organisation politique qui va revendiquer. Parce qu'à Doha aussi, Nanga et les autres disent qu'avant de commencer de négocier sur le plan interne, on doit d'abord vider les cahiers de charges de Doha. Et vous avez suivi cette déclaration, même sortie dans la bouche du ministre des Affaires étrangères rwandais, même Kagame. Ils ont des choses qui doivent avoir. Même le jour, Macron a dit que l'aéroport de Goma devrait être évacué. Le ministre des Affaires étrangères rwandais a dit qu'on doit d'abord terminer les questions qui ont été de Doha. C'est-à-dire, quand vous voyez le discours, la démarche de Kagame, c'est-à-dire les Rwandais, la démarche des amis des Sauveurs de Congo et le FCM23, ils sont presque dans la même logique. Et maintenant, la déclaration des amis des Sauveurs de Congo qui demande, c'est comme par exemple les CID, où soit on fait une communication pour revendiquer, soit prendre des positions aux déclarations de l'IDPS. Mais on va nous insinuer directement que nous sommes ensemble. Je ne sais pas si vous avez compris. Maintenant, regardez les amis maintenant de l'IDPS. Regardez maintenant les amis de l'IDPS. Pour eux, ce n'est pas opportun de faire un dialogue inclusif sur le plan interne. Mais c'est opportun pour eux de négocier avec les gens qui ont pris des armes en catimini sans que les Congolais chassent les fonds. Voyez maintenant le problème. En d'autres termes, ce qui se passe aujourd'hui au Congo, les deux blocs, c'est les anciens sociétaires de 2018. Apparemment, ils sont ce qu'on appelle bazar même moral. Ils sont ensemble. Ça dit, maman, c'est abino ben rabino ndamba koto kuna, bisno tika ndamba koto. Ce qu'on comprendre bien. Parce que dans des pays sérieux, la situation que traverse le Congo, c'est le gouvernement qui serait peut-être la première position de commencer à demander les dialogues. Au lieu que cette charge de dialogue soit sous les épaules de Fayoul.
C'est le gouvernement qui a la charge parce qu'il y a la situation humanitaire. Vous venez de suivre les derniers rapports de la Banque mondiale. J'ai dit de suivre même ici l'intervention au niveau du Parlement européen. La situation humanitaire, c'est catastrophique. Mais apparemment, nos amis qui sont là, ça ne les dérange pas. Pour eux, c'est le mandat de Félix. Comment il va aller de 2028? Mais pour les sons des Congolais qui sont déplacés, qui sont tués, qui sont massacrés, ça ne les dérange pas. Donc c'est comme ça, il faut regarder ces gens ici bien. C'est comme s'ils avaient un autre schéma pour émietter, accomplir ce que Ngwanda avait dit, bacaniser notre pays. Vous insinuez quoi? On chute au même note, ça c'est au même moment, ça c'est votre dernière prise de On parole. ne peut pas comprendre que le pays est agressé. Une grande partie du territoire est occupée. Partout où Félix Tshisekedi est passé, Washington, Doha, partout. Et aujourd'hui, il y a l'Union européenne et l'Union africaine qui envoie même un panel de médiateurs. On dit qu'il n'y a pas une solution militaire. Et visiblement, comme ça, il n'y a pas une solution militaire pour récupérer le territoire. Mais pour lui, ça ne les dérange pas. Si Non, ça va... il a dit qu'avec la diplomatie agissante... Mais le monsieur-là, leur dernière carte, c'est il y a Trump. Il y a Trump est à la Makambo. Maintenant, il y a Trump est capable de pousser ces gens-là, de retirer, de faire retirer ces gens-là, pardon, seulement d'ouvrir. Mais d'autres espaces là occupés, il y a Trump n'est pas capable, mais il y a Trump a demandé de se mettre ensemble. Vous avez suivi même Rubio, vous avez suivi le collaborateur de Trump qui demande en fait Tshisekedi de discuter parce qu'il y a des questions internes. La crise les questions profondes. Donc voilà un peu, nous sommes en train de pressentir quelque chose de suspect. Et il vous dit, pour terminer, bon, s'il n'y a pas élection, ça dit qu'ils sont en train de copier Kabila. S'il n'y a pas élection, s'il n'y a pas élection, non, les peuples, Larry va parler, Larry va parler. Nous, pour nous, par exemple, regardez notre faiblesse, ça je le regarde à la caméra. Notre faiblesse, c'est que nous avons besoin de l'unité du Congo. Nous avons besoin que la conscience soit respectée. Parce que c'est déjà ici, comme en 96, 97, lorsque Ngwanda disait au maréchal Mobutu, faites attention. Moi, j'ai été dans un passé récent ministre de la Défense. Je connais les limites. J'étais mis par là. Je connais les limites de notre armée. Aller dans la confrontation, on ne saura pas. Il y a un premier ministre, il est encore vivant. Kengo a dit, si Kisangani tombe, le coupe la main. Jusqu'aujourd'hui, là, tout c'est demain. Mais quand ça bardait ici, ils ont fui. Ils sont fui. Les autres ont mis même des perruques. Les autres ont mis, il y a toutes les deux mains. Les autres ont mis des perruques pour traverser. Ils se transformés en femmes. Les autres qui sont avec Félix Tshisekedi ont 4 passeports. Quand ça va barder, ils vont se cacher dans les ambassades. Maintenant, nous autres là. Merci beaucoup. Parce que, visiblement, les pères sont tous partis. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes décidé. Pasteur Serge Taboko, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous avez représenté Martin Fayulu sur ces plateaux. Merci beaucoup. Vous avez suivi ce qu'il a dit. En guise de conclusion, vous avez dit que le dialogue ne va rien faire. Et c'est par la diplomatie que nous allons récupérer les zones occupées. L'espoir repose en croire, bien sûr, pasteur. Vous reposez l'espoir s'il y a Trump. Il y a Trump a demandé qu'on puisse se retirer de l'Ouvira, c'est fut fait. Mais il y a Trump est incapable de nous donner Goma, de nous donner Bunagana. Qu'est-ce que vous dites? C'est par là qu'on va se... Nous, par contre, nous encourageons nos compatriotes qui sont dans une opposition républicaine. Là, nous passons également l'honorable Jean-Claude Baïndé, le rapporteur adjoint du Sénat. Lui, par ailleurs, avait salué la désignation de l'Angola comme la désignation de l'Angola pour Angola, oui, hein, comme un facilitateur. Les consultations. De Joao Lorenzo pour conduire les consultations. Au niveau de l'Union africaine, bien sûr. Oui, l'honorable Jean-Claude Baïndé, leader de l'opposition républicaine, qui occupe le poste pour les comptes de l'opposition dans les institutions de la République, il a émis le vœu de voir des Congolais ensemble. Il a dit ceci au cours d'une déclaration politique faite, je vous lis rapidement. Il a exprimé son soutien à la déclaration confiée à l'Angola, à la décision de confier à l'Angola le mandat de conduire les consultations en vue d'un dialogue intercongolais dans le cadre des efforts pour une paix durable en République démocratique du Congo. Honorable Jean-Claude Baïndé a rendu public le sénateur Baïndé a salué la confiance accordée à l'Angola en estimant que ce pays acteur diplomatique majeur en République démocratique
en Afrique centrale, dispose de l'expérience et de la crédibilité nécessaires pour conduire ces assises et mettre les Congolais ensemble. Donc ce sont des genres de personnes que le Congo a besoin, qui sont là dans l'opposition républicaine. L'honorable Jean-Claude Baende reste le leader de l'opposition républicaine au sein des institutions, qui fait partie d'ailleurs des institutions de la République. On chute. Je vais chuter à ce que mon frère, le pasteur vient de dire. Vous savez, sur cette question de la République, nous n'avons qu'un seul pays, une seule République que nous avons. Aujourd'hui, ceux qui complotent pour la balkanisation de notre pays n'aura pas de place. Je vous ai dit, le pays s'est inscrit à une il a dit qu'il y a un flou qui plane. Hein? Non, il n'y a pas de flou. L'accord, on risquerait de vous suspecter. L'accord de principe qui a été signé à Doha, l'accord sur qui dans les réseaux sociaux, tout le monde a cet accord. L'accord qui a été signé à Washington, tout le monde a cet accord. S'il n'en a pas, je peux l'envoyer par le format PDF, afin de lire l'accord, qui va comprendre que dans cet accord, nous ne sommes pas allés à Doha pour brader nos ressources, pour chercher la paix. Non. Je vous ai dit, le président de la République est tellement déterminé de retrouver la paix à cette partie de la République démocratique du Congo de l'Est. Ce n'est pas que si nous discutons avec Kabila, Nanga, Fayoulou, que l'Est va totalement être libéré. La justice, je continue, j'insiste de soutenir, d'appuyer les propos du chef de l'État. Nous voulons faire à ce que, de faire décourager d'autres Congolais de prendre de même position quand il y a la frustration. Nous saluons par ailleurs ceux qui mènent une opposition dans ce pays, dans la République démocratique du Congo, car l'opposition est reconnue par le texte qui régisse notre pays. Merci beaucoup, Dieudonné Kanida. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Union Sacrée. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci, pasteur Serge Taboko, pour le compte de l'ECD, pour le compte de la Mouka. C'est la fin de l'émission. Toutes nos excuses, hein, parce qu'on avait un souci technique, mais du moins, dans le but ou encore dans le souci, parce que cette tautologie, de vous servir. Voilà pourquoi on a présenté l'émission avec des conditions un peu compliquées, mais du moins, on a tenu bon. Merci à la réalisation de Pamphile Makanda. À mes invités, merci de la disponibilité. Pasteur, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Merci, cher ami Kanida. On vous retrouve demain. Ça sera avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Et la rediffusion, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision, abonnez-vous à la RTVS. Je rappelle que ça fait 20 ans que depuis nous avons cette constitution du 18 février 2006. On est en 2026, donc 20 ans. Cette constitution qui nous sert de boussole pour conduire la nation. Est-ce qu'elle est respectée? Est-ce qu'elle est prise en considération? Ça, c'est à vous de répondre. Mais du moins, on va vous retrouver demain. On abordera peut-être d'autres sujets d'actualité. Merci et à la prochaine. Bonne suite de programme sur nos antennes. Merci à Molouk Anthony, merci à Bomolo Jérémy, merci à Pamphile Makanda. Merci et à la prochaine. Au revoir. À mes invités encore une fois de plus. Merci de la disponibilité. Merci.